chez H95. Je suis bien dans ma team, j'ai le dress code. Je t'envoie un mail d'espoir. On est des connards, mais quand on pense à soi, on pense à son voisin. La vie en soi, nous l'a bien appris. Bonjour, je m'appelle donc Cédric Fouaison, je suis chef de service à l'ESAT Pierre-Mont-Delaunay à Gonesse. J'ai intégré la page en 2006. Comme je dis souvent, je pense que c'est un métier de vocation avant tout. Venir en aide aux personnes en difficulté, c'est quelque chose qui me plaisait, c'est ce qui a été un petit peu l'intérêt principal quand j'ai décidé de travailler dans le secteur médico-social. Je prends du plaisir à travailler, en fait, c'est de venir en aide aux gens, leur permettre d'évoluer, de s'émanciper, de s'épanouir. C'est un petit peu le hasard au final. À la base, j'étais vendeur très jeune. Mon papa qui s'était reconverti lui aussi. En parlant avec lui, je me suis dit tiens, c'est un métier qui pourrait me plaire. C'est pas du tout un métier ou un secteur auquel j'avais pensé avant. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, de tenter ma chance et donc du coup de postuler à une offre. C'était donc ça en 2002. J'ai commencé à travailler en tant que moniteur d'atelier et pour une fois, j'ai réussi à me projeter sur le long terme. Donc je me suis dit tiens, c'est un métier qui pourrait me plaire et j'ai décidé de m'investir pleinement dans cette voie-là. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure des années. J'ai principalement travaillé au sein des AT. J'ai eu une expérience aussi en atelier protégé, donc j'ai pas travaillé qu'au sein de la page. Mais j'ai débuté assez jeune et c'est ce qui m'a permis justement d'acquérir une expérience, je pense aujourd'hui qu'on peut dire solide. Donc j'ai passé le certificat de moniteur d'atelier. Par la suite, j'ai passé le diplôme d'éducateur technique spécialisé. Aujourd'hui, je souhaite passer, donc je vais rentrer à l'école pour passer mon CAFERUIS. Je suis rentré en tant que moniteur d'atelier, ensuite j'ai été moniteur principal. Entre-temps, j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur technique spécialisé. Après plusieurs années sur le poste de moniteur principal, j'ai été chef d'atelier. Et après chef d'atelier, aujourd'hui chef de service. L'ESAT, c'est une structure de travail adaptée pour des personnes reconnues handicapées. C'est un lieu où les personnes viennent travailler et l'objectif, c'est qu'elles puissent se réinsérer socialement par le biais du travail. Dans la population qu'on accueille à l'ESAT de Gonesse, ce sont des personnes essentiellement handicapées par la maladie psychique. On accompagne au quotidien ces personnes et toutes les personnes accueillies ici ont un référent qui est donc leur interlocuteur privilégié pour la mise en place de leurs projets professionnels. On a différents ateliers pour répondre aux compétences et puis au niveau de chacun. On a des activités en intra, au sein de l'ESAT même, dans différents ateliers, les ateliers de conditionnement. On a un atelier hôtellerie qui comprend des travaux de restauration. On entretient tout le linge professionnel et l'entretien des locaux sur l'ESAT. On a également 2 équipes espace vert. On a un atelier montage câblage et on a des activités sur l'extérieur. Des groupes de travailleurs se rendent chez le client pour faire un travail particulier. Et on a des mises à disposition aussi, où là, ça s'adresse aux personnes qui ont atteint un degré d'autonomie suffisant pour pouvoir faire une journée de travail directement chez le client. Oui, ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Heureusement d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des témoignages réguliers qui me permettent en tout cas de le certifier. Il y a des personnes, notamment la dernière période que l'on vient de vivre avec le Covid, des personnes qui ont dû, pour des raisons de santé, présentant des facteurs de comorbidité, rester à la maison et qui ont coupé du coup avec le travail un certain temps, ont pu verbaliser, signifier à leur retour que ça avait été une période compliquée. Parce qu'ici, je le rappelle, comme je disais tout à l'heure, c'est un lieu de vie aussi, d'échange. Et le travail, il a une vraie importance pour ces personnes. Elles travaillent, ce sont des personnes qui s'assument au sein de
du schéma familial aussi. Voilà, ça a son importance et c'est valorisant, voilà, pour les personnes. On travaille avec le Roi Merlin, on travaille avec Agnès B, on travaille avec la ville de Saint-Vith également. Là, sur le projet commun que l'on a avec Goussainville, on va travailler pour Air France Cargo. Pour les personnes qui interviennent auprès de ses clients, voilà, il y a quelque chose de valorisant de travailler pour des grandes enseignes comme ça. Donc il y a des moniteurs d'atelier, il y a des personnes qui sont éducateurs, un assistant de gestion, une assistante de direction, une psychologue. Il y a aussi un moniteur principal, il y a le chef d'atelier, il y a moi et la responsable d'établissement. Et un travailleur social qui va rejoindre notre équipe la semaine prochaine. C'est ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est que j'ai pas une journée type proprement définie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, d'aléas. Ça requiert une grosse polyvalence et c'est vrai que la journée, il y a des choses qui sont bien établies et puis il y a aussi tout le quotidien qui vient toujours parasiter ou court-circuiter tout ce qu'on avait planifié. Finalement, c'est ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on n'a pas forcément des journées qui se ressemblent. Pour une fois, j'avais vraiment de l'intérêt pour ce que je faisais. Donc c'était important aussi d'avoir un moment en recul sur ce que je pouvais faire au quotidien. Et j'avais conscience aussi que j'étais perfectible. Le fait d'être demandeur de formation, d'être toujours partie prenante dans les différents projets, ça m'a permis finalement de construire un petit peu mon chemin professionnel. Et de fil en aiguille, toujours d'aller de l'avant, ce qui fait que j'ai pu évoluer. C'est une formation que j'ai demandé depuis pas mal de temps, donc c'est important de faire ses preuves aussi sur le terrain. Après, je suis assez adepte il faut mériter les choses. Aujourd'hui, je me sens bien sur mon poste, mais quand on évoque l'avenir, je me dis qu'à un moment, j'aurais peut-être aussi envie d'autre chose. Maintenant, j'ai pas d'échéance particulière, je me projette pas sur un poste en particulier, je suis pas arrêté sur un poste en particulier, mais j'essaie en tout cas d'être prêt pour quand sera venu le moment, tout simplement. Pour les personnes les plus jeunes qui souhaitent travailler en milieu associatif auprès des personnes en situation de handicap, venir dans une grosse association comme la Page, déjà je trouve que c'est un bel instrument, les AT. C'est quelque chose auquel je crois et je pense que du coup il faut avoir attaché de l'importance en tout cas à la valeur travail. Voilà, je leur exprime que c'est important d'être ouvert d'esprit, justement, d'être très à l'écoute dans le partage d'expériences avec les collègues déjà en poste. C'est important qu'ils soient à l'écoute justement des choses à ne pas faire surtout. C'est important qu'ils gardent leur personnalité aussi. La personnalité de chaque professionnel puisse répondre à un plus grand panel de personnes. Parce que faut accepter qu'il y a le courant qui passe pas bien avec telle personne, mais avec plutôt une autre. Et c'est garder sa personnalité, mais tout en ayant un cadre qui est bien défini, d'être vigilant en fait à ça et ouvert encore une fois. Les principales difficultés, c'est peut-être certainement d'avoir l'impression de courir après le temps. Il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est pas toujours évident. En tout cas, ça requiert beaucoup d'organisation. C'est ça qui peut être le plus difficile au quotidien. C'est vrai que mon expérience, elle est pas finie au sein de la page. Pour l'instant, je peux être que satisfait dans le sens où j'ai une évolution de carrière qui me convient. Ouais, c'est pas évident parce que c'est une question large aussi. Donc, moi, c'est vrai que je me plais à la page aussi et je partage forcément les valeurs de la page. Enfin, ça coule un peu sous le sens que. Si c'était pas des valeurs importantes à mes yeux, j'aurais rien à y faire ici. Et puis donc pour l'instant, ça répond à mes attentes justement de changement, d'évolution, de ne pas m'ennuyer sur mon poste de travail. La page du Val d'Oise me permet en tout cas aujourd'hui de bien vivre cet aspect-là. Donc pour l'instant, pour moi, c'est une expérience enrichissante et puis j'espère que ça va continuer. Mes défis au quotidien, c'est
de bien réaliser le travail et que les personnes qui sont accueillies au sein de l'ESAT soient contentes de venir travailler. C'est leur lieu de vie, des fois c'est le seul endroit où ces personnes ont des relations avec des collègues, avec des personnes qui peuvent devenir des amis par la suite. Donc l'important pour moi c'est qu'elles se sentent bien sur leur lieu de travail, qu'elles prennent du plaisir à venir et puis qu'elles puissent progresser dans leurs projets, acquérir des compétences qui sont transversales et qui peuvent leur servir dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça qui est important pour moi. Voilà, j'ai le sentiment de faire un travail important et puis qui aide les autres. Et voilà, c'est ça un peu mon leitmotiv, ce qui m'a toujours motivé en tout cas. C'est ça qui me plaît, ouais. PHGH95, je suis bien dans ma team, j'ai le dress code, je t'envoie un mail d'espoir.